Mon Seigneur Jésus-Christ bénéficier d'un bon salut ce matin. Encore de nous de paraître devant toi, vivant, et de rentrer avec bénédiction. Étendonnel sur nous, Seigneur éternel. Fais-nous trouver grâce à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous ouvrons la Bible. Le livre de Genèse au chapitre 28. Nous prenons le verset 12. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On acclame la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Et on s'assoit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Et nous lui sommes reconnaissants. Nous sommes le premier dimanche du mois de mai. Nous venons de finir notre retraite de la fin du mois. Au cours de laquelle le Seigneur nous a fait grâce, nous a dit des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient là en savent quelque chose. Quand Dieu nous avait parlé de l'intérieur et même de l'extérieur. C'est que Dieu avait montré ici. Dieu l'a révélé ailleurs. Et nous avons reçu la visite d'un homme de Dieu qui nous a toujours suivis parce qu'il est voisin de l'église. À qui Dieu a donné le même message que celui qu'il avait donné ici. Si le message que Dieu nous avait donné ici était par prophétie, on pouvait imaginer qu'il avait suivi ça. C'est comme ça qu'il est venu le dire à sa manière. La gloire soit rendue à Dieu, ce n'était pas par prophétie. C'était par son. Et cela n'était pas avant qu'on arrête la prière de la nuit. Parce que si cela était avant qu'on s'endorme tous, on pourrait dire qu'il avait suivi quand on racontait ici des visions et des songes. Et qu'il est venu les reproduire à sa manière. Et cela s'est passé après que nous avons fini de prier.
Nous avons fini de prier à 5 heures. Quand on est allé se reposer pour répondre à 9 heures. Et c'est pendant qu'on voulait répondre à la prière à 9 heures qu'il est venu. Et il nous a dit ce que Dieu lui a montré. Et quand il a fini de parler, il est parti. Aussitôt l'une de nous à qui Dieu avait montré la même chose a pris la parole pour dire qu'elle voulait confirmer le message qui est venu de l'homme de Dieu. Et elle a raconté ce qu'elle a vu. C'était ni plus ni moins ce que l'homme de Dieu était venu nous raconter. La parole dit, les témoignages de deux personnes suffisent. Jésus-Christ a dit, parce qu'on lui a posé la question, comment comprendrons, saurons-nous que vraiment tu es fils de Dieu? Il a répondu, dans votre loi, il est écrit, les témoignages de deux personnes suffisent pour clore le débat. Le Père a rendu témoignage de moi. Moi-même, je rends témoignage. Jésus est docteur en droit, vous savez. Parce que ces raisonnements-là, ça vous met KO. Ça vous met KO. On te dit, prouve-nous que tu es fils de Dieu. Il dit, vous avez besoin de deux témoignages. Le premier témoignage, c'est celui de mon père. Le deuxième, c'est celui de mien. Si ils avaient besoin d'autres témoins, lui-même, c'est le témoin. Donc, nous avons reçu le témoignage de l'extérieur. Et je ne suis pas là pour vous raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils avaient vu. Mais je suis seulement en train de vous partager le gros du message. Vous savez, frère, toutes les fois que nous venons ici prier, nous venons jeûner, nous venons dormir par terre, nous abandonnons nos activités. On lui a dit, le temps est arrivé. Dieu a visité Sion. Dieu a écouté leurs prières. Dieu est descendu. Et quand il voyait ces choses, on n'était pas là. Nous on dormait ici. Et ici, Dieu montrait les mêmes choses à l'une de nous pour certifier. Je vous invite à la persévérance. Je vous invite à la persévérance. Persévérons. Persévérons. Alléluia. Persévérons. Je plains tous les bien-aimés qui reculent maintenant. Je plains tous les bien-aimés qui commencent à se fatiguer maintenant. Moi, je ne fais que mon travail. Annoncer, parler, dire. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui restera incrédule, insensible, il sera le témoin des choses sans les bénéficier. Il dira que nous on avait commencé. Il dira que nous quand on donnait les prophéties nous on était là. Mais il ne sera pas bénéficiaire de ces choses. Je vous exhorte à revenir. Je vous exhorte à revenir. Nous qui venons prier ici, nous ne perdons rien. Après avoir jeûné, nous mangeons comme vous. Après s'être endormis par terre, nous montons au lit comme
comme vous. Le matin, on se réveille comme vous. Alléluia. Avant de venir là, aujourd'hui la nuit, avant de revenir, on sera fatigué. On sera fatigué. Quand on se lève pour venir là à 22h, quand on quitte la maison à 23h, c'est pas qu'on est en forme. On se sent fatigué. On a vraiment besoin de dormir. Tu as ton lit, ton oreiller, tes draps et tout là en forme. Tu n'as qu'à t'allonger puis tu pars jusque le même matin. Mais parce que l'œuvre de Dieu demande des sacrifices, on laisse les lits. On dit, lit, tu vas le tuer ici. On reviendra demain. Et puis on vient. Alléluia. Je vous exhorte. Celui qui a des oreilles entend. Celui qui veut se mettre, qui se mette. Celui qui ne veut pas se mettre, c'est son enfant. Mais je l'avais dit hier. C'était hier vendredi. Parce que dans nos églises de réveil, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, entre nous, là, il y a des choses qui ne se racontent pas encore. Parce que nous sommes encore petits. Alléluia. Parce qu'on n'a pas encore commencé à beaucoup gagner. Frère, lorsqu'on va commencer à recevoir des dons de Jeep ici, là, vous verrez les interprétations vont commencer à venir. Quand on va commencer à recevoir des dîmes de 100 000, 1 million ici de dollars, il y aura des interprétations. Les gens vont commencer à dire, ils aiment tel, ils n'aiment pas tel. Ils se choisissent. Mais je l'ai dit ici. Par exemple, vous voyez comme ce fils-là. C'est comme si lui n'a pas de parents. Il est là tous les mercredis pendant que vos enfants sont à la maison en train de dormir avec vous. Quand votre mange, lui ne mange pas. Il est pasteur ici, non. Il est ancien ici, non. Il est berger ici, non. Il n'est pas berger. Les frères. Mais il a reçu une mission et il est fait avec ceux qui le font. Là, vous ne voyez pas. Mais quand il va commencer à récolter les fruits de la nature, il va commencer à dire il s'est choisi. On s'est menti le jour où vous le dites. Parce que quand les gens travaillent ici, vous êtes en train de faire ce que vous faites. Frère, je ne mourrai pas. Je serai là en train d'exécuter ce que Dieu m'a dit. Je serai réglo. Pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis en train de vous le dire. De vous mettre à garde. Continuez à raconter ce que vous racontez. Dieu visitera sa maison. Ceux qui travaillent pour le Seigneur seront honorés. Ceux qui ne travaillent pas, on les regardera à l'œil comme ça. On s'en fichera de quiconque. Alléluia. Il est écrit 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Car tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi. Et comment quand les gens sont en train de souffrir, là, toi tu ne veux pas souffrir. Quand il faudra recueillir les fruits, tu viendras. Tu verras celui qui te donnera ces fruits-là. Paul a refusé Jean-Marc. Son ministère n'était pas tombé. Dieu ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Barnabas est allé avec son cousin. C'était Barnabas, non? Non, c'était Silas. Silas est allé avec son cousin Jean-Marc. Silas a quelqu'un qui a cousin de Jean-Marc. Paul est resté avec Barnabas. Le ministère était tombé. Parce qu'il avait vu que c'est pas possible. Quand on était en train de travailler, lui il était là en train de faire autre chose. Maintenant que ça commence à donner, on va prendre quelqu'un qui n'a pas travaillé. Alléluia. 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 Je vous l'ai dit aujourd'hui, alors qu'il n'y a rien. Parce que quand il y aura quelque chose, ne dites pas qu'il a changé. Amen. On n'a pas changé. On vous annonce, rentrez, travaillez. Travaillez comme tout le monde. Ce ne sera pas quelqu'un qui donnera des places. Chacun prendra sa place. La Bible dit, tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère. On n'a pas dit qu'on leur donne. Il est écrit,
acquiert un rang honorable. Une grande assurance dans la foi. Alléluia. Amen. Nous, on ne va pas se fatiguer. Amen. Amen. Que ceux qui se fatiguent, se fatiguent. Nous, on ne va pas se fatiguer. C'est comme ça que j'ai toujours dit, j'ai béni le Seigneur pour les intercesseurs. J'ai béni le Seigneur pour les bergers. Pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Bien aimé, servir Dieu c'est très difficile. Je l'avais dit, je ne sais pas, ceux avec qui j'étais là, je ne sais pas quand. Le dimanche passé, je venais, j'étais très fatigué. J'ai quitté la maison autour de 22h30. J'ai pensé arriver avant 23h. Mais avec les caprices des gens qui devaient nous prendre sur la moto, qui refusaient de faire ça parce qu'il y avait beaucoup de coups. Ils nous ont laissé loin là, on a fait le pied jusqu'ici et ça nous a pris du temps. Et je suis arrivé ici, je crois, à 23h05 ou 23h07. Et quand je suis arrivé quelque part là, j'ai entendu les gens en train de prier ici. Frère, c'était du bon cœur. C'était une paix comme vous n'avez pas. C'était une joie comme vous n'avez pas. J'ai demandé à Dieu de les bénir. Je suis entré, je les ai trouvés en train de prier. Et mon fils est en train de conduire la prière. Je suis entré, je me suis dit, Seigneur, comment tu ne peux pas bénir ces garçons? Comment tu ne peux pas bénir ces bien-aimés qui quittent leur maison sans attendre les pasteurs qui a donné l'ordre pour le programme? Mais ils ont respecté leurs 23 heures. Frère, Dieu est fidèle. Dieu payera. Et Dieu paye d'ailleurs déjà. Dieu paye déjà. Alléluia. Oui, je le dis pour vous réveiller. Vous qui traînez les pas, vous qui reculez là, c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Hein? C'est pas un bon signe. Avancez. Même si c'est que Dieu vous a prévu, vous semblez ne pas les avoir. Croyez et vous le verrez. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes dans la saison de la visitation. La saison où Dieu va visiter. La saison où Dieu a visité l'église. Et je me souviens, un jour on avait prié ici. On avait demandé à Dieu de nous envoyer les gens qui viennent de partout. Et Dieu avait répondu dans la vision qu'il avait montrée. On a vu que des macadams étaient faits, de chemins étaient faits partout. Pour amener les gens à la maison de Dieu. Vous qui êtes déjà là, vous êtes à la bonne adresse. Amen. Non? Amen. Non? N'enviez pas ce que vous voyez dehors. Continuez à fléchir les genoux. Vous verrez que d'autres vous envient. Nous venons de lire Genèse 28, verset 12. La parole dit, il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et les sommets touchaient au ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient de l'échelle. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Nous avons dit beaucoup de choses. Parmi lesquelles nous avons dit
La bonne adresse. Bien aimé, je vais vous dire ce que Dieu nous a dit. Un jour, j'étais en train de prêcher ici. Et Dieu m'avait donné une révélation. Nous avons lu le livre d'Apocalypse. La parole dit, je sais que là où tu es le trône de Satan. Amen. Et j'avais dit, une église qui fonctionne là où il y a le trône de Satan peut-elle facilement évoluer? C'est pas possible. Mais curieusement, le maître de l'église a laissé son église être là où il y a le trône de Satan. Il n'a pas dit que tu dois quitter là. On peut chercher ça en Apocalypse. Mais tes micros aujourd'hui a un problème. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait à tes micros, monsieur l'ingénieur? Que celui qui trouve avant lise. Moi, avec le ventilateur ici, le papier. Ouais. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu le tiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas ou Antipas, mon témoin, oui. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On lit un débat. Alléluia. La parole dit, si c'est le Seigneur qui parle, hein, il dit, je sais où tu es. Je sais où tu demeures. Et là où tu demeures, il y a le trône de Satan. Amen. Satan, son trône là où tu demeures. Mais une chose est que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Même pendant le jour où mon témoin fidèle Antipas a été mis à mort. Là où Satan a son trône, et toi tu as continué à garder mon nom. Donc tu habites là où Satan règne. Tu habites là où Satan est roi. Et tu me sers là où Satan dirige. Alléluia. Amen. Ça c'est une église. C'est une église. Vous comprenez, c'est une église. C'est parmi les 7 églises de l'Asie mineure. Ce n'est pas une organisation humaine. Vous savez de quelle église c'est Éphèse? C'est Éphèse? Ou c'est Smyrne? Pardon, Pergame. Voilà. Donc c'est une église, l'église du Seigneur. Mais le Seigneur peut-il laisser son église demeurer là où Satan a son trône? Et pourtant c'est vrai. Il a laissé cette église. Amen. Et les gens qui étaient là ont manifesté la foi. Même lorsque Satan a fait tuer un des fidèles témoins du Seigneur. Ça va dans la foi, dans la vie chrétienne. Je l'ai dit à mon fils là qui est en Australie, John, on a parlé avec lui, je ne sais pas quel jour, mais la semaine dernière. Je lui ai dit, voici les canaux de croissance de la foi. La foi vient de Dieu. Alléluia. 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 La parole dit, il y a un grain de foi que Dieu met en nous. Un grain. Paul en Romain n'a pas utilisé
le mot grain, il a utilisé le mot mesure. Paul na Romain alobite le mot alobeli grain alobeli mesure. Moi j'utilise le mot grain parce que je voudrais utiliser le langage du Seigneur quand il parlait de s'élever. Le grain. Na alobeli grain pour na konandisa le mot nzamba alobela ki na tina. Parce que la foi germe. Kondima yango ebotaka. Et puis elle grandit. Yango pe kola. Et puis elle produit des fruits. Yango ebotaka mbuma. Vous comprenez? Amen. La foi c'est un arbre. Kondima ezali nzete. Un arbre qui part d'un petit grain. Nzete ezali kouta na grain ya muke. Qui doit germer. Esengeli ebota. Qui doit grandir. Esengeli ekola. Jusqu'à porter des fruits. Ekilo amemba ezali. Et lorsque l'arbre porte le fruit, ça fait que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ça. C'est ce que le Seigneur avait dit lorsqu'il parlait du grain de s'élever. Alléluia. Il a dit, si vous aviez une foi comme le grain de s'élever, comme le grain de s'élever, vous direz à cette montagne que toi d'ici, et cela se fait. Nous, on pense qu'il faut avoir une petite foi pour faire déplacer les montagnes. Non, non. La petite foi ne fait pas déplacer. Alléluia. Alléluia. La petite foi ne fait pas déplacer les montagnes. Parce que si la petite foi était suffisante, le Seigneur n'aurait pas reproché à ses disciples. Reproché à ses disciples. Leur petitesse de foi. Parce que chaque fois qu'ils n'arrivaient pas à opérer un miracle, il leur reprochait leur petitesse de foi. Il disait homme de peu de foi. Ça veut dire que quand on lit là, on dit il faut avoir la foi comme les grains de sénévé. Il faut avoir la petite foi. Non. Avoir la foi comme le grain de sénévé. Ça ne veut pas dire avoir la petite foi. Quand la petite foi ne fait pas de grandes choses. Rien du tout. La foi c'est comme l'argent. Celui qui a 500 francs l'argent. Celui qui a le billet de 20 000 francs l'argent. Celui qui a le billet de 100 $ aussi. On ne va pas tous acheter ce qu'on veut. Celui qui a le billet de 500 francs ne peut acheter qu'un pain de 500 francs. Ou des arachides de 500 francs. Celui qui a un billet de 20 francs, 20 000 francs, il va acheter ce qu'on peut manger avec 20 000 francs. Il n'ira pas dans un restaurant commandé avec 20 000 francs. Mais celui qui a un billet de 100 $ peut se permettre n'importe quel restaurant entrer et commander. Parce qu'à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a un restaurant ici où le plat coûte plus que 100 $. Un seul, je pense. 3 personnes ont l'argent, mais 3 personnes n'ont pas la même capacité d'utiliser leur argent. Celui qui a 500 francs, a-t-il l'argent oui ou non? A-t-il l'argent oui ou non? Celui qui a 20 000 francs, a-t-il l'argent oui ou non? Celui qui a 100 $, a-t-il l'argent oui ou non? Est-ce qu'il faut-il réaliser les mêmes choses? Avec 500 francs, on peut acheter ce qu'on peut acheter avec 1000 $. Ayant 20 000 francs, peut-on acheter ce qu'on doit acheter à 100 $? Alléluia. Non. Donc on ne peut pas faire de grandes choses avec une petite foi. C'est pas possible. La petite foi ne fait pas de grandes choses. Je répète, la petite foi ne fait pas de grandes choses. La petite foi fait des petites choses. Ceux qui veulent de grandes choses doivent avoir la grande foi. C'est comme ça que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, là Paul est en train de clarifier les choses. Il dit, lors même j'aurai. Il n'a pas parlé de petite foi. Il a dit toute la foi jusqu'à transporter. C'est-à-dire, il dit j'ai tout ce qu'il faut pour. Lisez-moi ça, 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez ça. Lors même que j'aurai toute la foi jusqu'à transporter le c'est ça là, tu es très bien interprété. Viens me donner là. Tu as bien fait. Voilà. Lorsque j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. En français, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13.
Oui, le verset premier. Il faut commencer là. Quand je parlerai le langage des hommes et Oui. des hommes, Oui. ce n'est pas Si je la n'ai pas la vérité. charité, Je suis un errant, un airain qui résonne, il s'emballe, qui retentit. et quand j'aurai le don de prophétiser la science de tous les Mystère. mystères Oui. et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les monts. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Vous l'avez dit. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à... Ça veut dire qu'on ne transporte pas la montagne tout de suite. Jusqu'à certain adverbe. Ça dit d'un lieu à un autre. C'est comme si vous l'avez dit, lors même que j'aurai un moteur capable de soulever. Vous voyez l'ancienne voiture de notre frère qui est là dehors. C'est une voiture, n'est-ce pas? Celle, la mienne, là, c'est aussi une voiture. La tienne, là, c'est une voiture, non? TX, c'est aussi une voiture, n'est-ce pas? Et puis, le blindé, là, c'est aussi une voiture, c'est aussi un véhicule. Vous pensez que sa voiture peut rouler partout? La voiture, la petite voiture, là, IST du frère, ça peut rouler partout. Quand on venait ici, là, je suis venu par 24. Il y a beaucoup d'eau. Hier, nous sommes arrivés à la maison grâce à notre bien-aimé frère Didier, que Dieu le bénisse. Parce qu'on a été servis ici, les eaux partout. Aussitôt arrivé, papa et moi, nous sommes arrivés presque au même moment pour la conférence d'hier. Il a plu abondamment. On ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. On est sorti grâce à nos frères qui font la moto ici. Lui et sa femme devant et moi. Et en rentrant, moi j'ai pensé que les choses étaient bonnes. Mais on a vu une flaque d'ailleurs deux. Et il y avait une voiture là qui ne voulait même pas oser. Nous sommes entrés parce que j'ai dit aux enfants, on n'a pas eu de problème parce qu'on a relevé les amortisseurs de derrière, les boudins de derrière. Donc ça nous a permis d'entrer dans l'eau et de sortir sans problème. Mais si on avait la voiture du frère Brasso, on allait s'embêter. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, frère, si c'est un bourbier, même avec ça on ne va pas passer. Parce que les bourbiers tellement profonds on va s'embourber. Il faudra trouver une voiture qui soit plus haute, dont la traction est puissante pour passer. Mais il y a encore des endroits où même ces véhicules-là à forte traction ne peuvent pas passer. Il faut trouver un plus fort que ça. N'est-ce pas? Et il y a des endroits où même ce véhicule-là à haute traction ne peut pas passer. Il faut trouver un plus. C'est comme ça. C'est ce que Paul dit. Lors même que j'aurai toute la foi jusqu'à transporter la foi. C'est-à-dire qu'on a accumulé une foi qui soit capable de transporter la foi. C'est-à-dire une foi qui a grandi. Ce n'est pas la petite foi. La petite foi ne fait rien. La petite foi ne fait que des petites choses. C'est la grande foi qui fait de grandes choses. Amen. C'est comme ça qu'il dit, lors même que quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter le monde. Toi qui penses, toi qui penses que Jésus a dit, il suffit d'une foi petite comme le grain de sénévé. Comme le grain de sénévé. Tu es un menteur. Tu n'as pas compris le sens de ça. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, il n'a pas dit si vous avez la foi petite comme le grain de sénévé. Celui qui trouve ça, si vous avez la foi petite comme le grain de sénévé, dans sa Bible, qu'il me montre, je lui donne $100. Si vous aviez la foi petite comme le grain de sénévé. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit si vous aviez la foi comme le grain de sénévé. Après il dira voici le grain de sénévé. Il est le plus petit de tout le grain. Mais il produit un grand arbre.
Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, hey, si vous avez la foi petite comme le grain de sable. Il a dit, si vous avez la foi comme le grain de sable. Il va dire, le grain de s'élever est la plus petite des grains. Mais lorsqu'il germe, il donne un très grand arbre. Alléluia. C'est pas la même chose. Le diable entre les lignes, passez-moi la tautologie, pour déformer la parole de Dieu. C'est comme ça que beaucoup ont fait dire au Seigneur que Jésus aurait dit, c'est lui qui n'a jamais commis adultère. C'est comme non? Pour dire tout le monde commet adultère. Non, Jésus a dit c'est lui qui n'a pas de péché. C'est lui qui n'a pas péché. Il n'a pas dit c'est lui qui n'a pas fait l'adultère. J'ai entendu des serviteurs de Dieu dire ça. Même Jésus lui-même sait que tout le monde fait. Non, non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit c'est lui qui n'a pas péché, jette le premier appel. Il n'a pas dit c'est lui qui n'a jamais commis adultère. Non. Encore une fois de plus, les gens disent Jésus avait dit si on fait ça à moi, l'arbre vert, quel sera de vous arbre sec? Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit si l'on fait ça à moi, moi l'arbre vert, quel sera-t-il de vous arbre sec? Jésus ne nous a pas qualifié d'arbre sec. Si l'on fait ça de moi l'arbre, quel sera-t-il de l'arbre sec? Quel sera-t-il de l'arbre sec? Vous devez dire quel sera-t-il de vous arbre sec? Si toi tu veux être un arbre sec, c'est ton affaire. Je sais que j'étais un arbre sec. J'étais un arbre sec. Mais du moment où j'ai été griffé, je ne suis plus sec. Parce que la vie du tronc même est entrée en moi. Comment je serai un arbre sec alors qu'il m'a demandé de porter des fruits? Il dit n'est-ce pas moi qui vous ai appelé? N'est-ce pas moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure? Est-ce qu'un arbre sec peut porter des fruits? Jésus me demande de porter des fruits et il va me qualifier d'arbre sec. Mais comment je serai sec? Si je deviens sec, il n'est plus la source de vie. Parce que moi en lui, ma sécheresse devient vergéture. Alléluia. Donc le diable est en train comme ça de transformer la parole de Dieu par les subtilités. Les subtilités. Et quand vous n'êtes pas vigilant, vous tombez dans les travers. Il interprète mal la parole. Pour revenir à ce que je disais, jamais le Seigneur Jésus avait dit que nous devrions avoir la foi petite comme le grain. Il a dit nous devrions avoir la foi comme le grain de sable. Et lui-même explique ces choses. Il dit le grain de s'élever est petit, plus que tous les autres grains. Mais lorsqu'il germe, il donne un arbre grand. Un arbre qui grandit. Jusqu'à ce que les oiseaux du ciel viennent y faire leur habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi que Dieu a mis en toi, le grain de foi que Dieu a mis en toi, de la mesure de foi que Dieu a mise en toi, va germer, va produire un arbre qui te dépasse toi, un arbre qui sort de ta tête. Alléluia. Dont les branches montent au ciel jusqu'à ce que les oiseaux viennent habiter sur toi, jusqu'à ce que les choses du ciel viennent habiter en toi, et non avoir une petite foi et pas une petite
que votre foi s'augmente. Il est écrit, augmente-nous la foi. Quand ils avaient dit augmente-nous la foi, c'est parce qu'ils n'avaient pas de foi. C'est parce qu'ils n'avaient pas de foi. On ne peut augmenter que ce qui existe. S'ils n'en avaient pas, ils allaient lui dire, donne-nous la foi. Mais ils n'ont pas demandé la foi. Ils avaient demandé la grandissance. Augmente la foi. Alléluia. Nous devons avoir une foi qui augmente. Pas une foi qui reste statique. C'est comme cela que Paul dira aux Romains. Mais si la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi comme un grain qu'on a semé a besoin de la parole comme une pluie qui descend. Plus on écoute la parole, plus on est dans des bonnes dispositions, plus on n'a pas une intelligence qui tourne contre la parole. Parce qu'il y a des intelligences qui tournent contre la parole. Quand le pasteur prêche, quand le prédicateur prêche, vous savez quoi? Il y a des gens, je peux faire des heures de prédication. Il n'a rien saisi de tout ce que je dis. Il a seulement saisi là où j'ai dit une chose qui l'a choqué. Là où j'ai donné un exemple qui l'a dérangé. Il retient pendant tout le message. Tout ce que j'ai dit ne c'est comme cela que Paul dit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand la parole sort, on donne à ta pensée d'être stérile. On donne à ta pensée d'être stérile. Écoute la parole. Tu n'as jamais écouté. Vous savez quoi faire? Il y a un monsieur qui s'appelait Akab. Il est mort. Il est mort. Pas parce qu'il n'avait pas entendu, mais parce qu'il avait refusé. Il avait refusé de croire. Et quand le prophète Michel est entré, le prophète Michel lui a dit, Dieu m'a montré. Il a décidé aujourd'hui que tu meurs. Parce que tu mourras aujourd'hui. S'il avait entendu la parole de Dieu, il ne serait pas mort. Mais écoutez sa réaction. Depuis toujours, tu as toujours parlé à mal de moi. Jamais tu n'as parlé à mal de moi. Jamais tu n'as bien prophétisé pour moi. Mettez-le-moi en prison. Moi, quand je vais revenir, je verrai son affaire. Et Michel lui a dit, tel que tu es en train de partir, si tu reviens, alors Dieu ne m'a pas parlé. Est-il rentré? Non. Était-il rentré? Non. Était-il rentré? Non. Il est parti pour le plus longtemps. Avait-il pas? Dieu ne lui avait-il pas parlé? Si. Mais il n'avait pas entendu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. 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 Et donc je reviens à ce que j'ai dit. J'avais dit à John, c'est aussi John. Je lui avais dit, c'est Dieu qui met en nous la foi. C'est Dieu qui met en nous la foi. C'est grain qui doit grandir. Cette mesure qui doit grandir. Mais la foi, pour qu'elle grande, il y a des canaux par lesquels je passe. Notamment l'écoute de la parole. Alléluia. Comme Paul le dit en Romains. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Mais aussi la foi peut venir à imiter celle des autres, à considérer la vie des autres. On regarde les autres comment ils se conduisent dans la foi, comment ils sont calmes devant les problèmes, comment ils sont imperturbés. Tu peux les imiter. Hébreu dit, ayez du respect, de la considération vis-à-vis de vos conducteurs. Imitez leur foi. Imitez leur foi. Donc on peut imiter la foi. On peut commencer, on se dit, je voudrais, Seigneur, suivre comment il a marché avec toi. Donc bien aimé, il était possible
qu'une église soit là où le diable a sa demeure. Amen. Et une église qui vit là où le diable a sa demeure, elle n'avancera pas facilement. Alléluia. Elle n'avancera pas facilement. Parce que c'est comme un parti politique de l'opposition qui évolue dans la possession d'un parti au pouvoir. Quand vous voulez organiser la marche, toutes les réunions, ils comprennent. Ils ont des caméras partout. Toutes les stratégies que vous montez, ils connaissent. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça qu'en Afrique, la plupart d'opposants se font exiler. C'est-à-dire pour aller évoluer loin du cercle du pouvoir. Parce que celui qui est au pouvoir contrôle tout le territoire. Il est difficile que vous preniez de l'ampleur là où il est. Alors que vous prenez de l'ampleur pour le chasser du pouvoir. Va-t-il vous laisser évoluer facilement? C'est le problème que nous avions, frère. Alléluia. C'est pas. Non, c'est ça la motion de frère. Comment tu viens nous remettre? Ce n'est pas que nous n'étions pas une église. Non. Nous avions un problème. Là où nous sommes. Là où nous sommes. Depuis longtemps. C'était le siège du diable. Je suis en train de vous informer sur le Seigneur. Je vous dis des choses qui étaient. Dieu nous en avait parlé depuis longtemps. Voilà pourquoi on a assez souvent été en prière. Et vous ne savez pas pourquoi. Et quand on vient en prière, on a peu de temps pour les requêtes. Ceux qui entrent souvent en retraite avec nous peuvent constater cela. On a peu de temps pour les requêtes. Ça dit, prions pour tel frère. Tout le temps, nous prions que pour l'œuvre de Dieu. On prie que pour l'église ici. Parce qu'il fallait à tout prix déloger les forces. Déloger les forces. Alléluia. Les chasser de ces lieux. Les mettre hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Alléluia. Et pendant tout ce temps-là, frère, nous avons connu ici beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus ici. Moi, je sais un qui est venu ici. Voilà pourquoi, frère. Vous savez, par moment, on critique les serviteurs de Dieu. On ne se met jamais à leur place. Assez souvent on dit, tu vas là-bas dans l'église, c'est difficile de prêcher dans cette église. C'est difficile de faire ceci dans cette église. Alléluia. Alléluia. Mais on ne sait pas pourquoi cette église-là est arrivée. Pour que les gens aient envie d'aller prêcher là-bas. Quand il dit venir prêcher là-bas, ce n'est pas pour prêcher. C'est parce qu'après la prédication, il y aura un panier. Vous savez, je suis allé prêcher dans une église. J'ai prêché le matin. C'est pas aujourd'hui. J'ai prêché le matin. On me donne, il ne fait pas aujourd'hui. Ça peut faire 4 ans. Parce qu'Obed était encore bébé. Il y a 3 ans. Je suis allé prêcher là-bas. Je suis rentré. Quand j'ai compté les offrandes, c'était 400 000 francs. C'est pas aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Alors imagine qu'il faut que je fasse un séminaire dans cette église. C'était chez l'évangéliste qui s'est mis là. Je suis allé m'inviter. Donc je rentre avec. J'entre à la maison comme ça, le fatigue est parti. Comme cela, là, les gens vont se bousculer pour être relâchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que les gens deviennent réticents? Ici, je connais un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si papa m'appelle le connaître. Il me dira, frère, je ne peux pas venir travailler là-bas. Je ne peux pas venir travailler là-bas parce que
moi je vis maintenant de mon ministère. Na oya kosala kuna deponga za ikobika loto mona ngai. Mais là, qu'est-ce que je veux? Kuna na besoin. Il n'y a rien. Yende loko te. Je vais avoir quoi là-bas? Kozwa nini kuna? Les offrandes là, ça représente quoi? Je ne pourrais même pas payer. Mabonza wa lelo nini? Na oya ata ofuta mo wa transport. Alléluia. Amen. 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 Alors frère, dites-moi. Ebisala. Quelqu'un est comme ça, il vient demander un séminaire. Je vais lui donner. Motolengo na yosenga séminaire. On peut ça. Alléluia. Parce que lui, il nous a jugés comme des pauvres. Des gens qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Parce qu'effectivement, on n'avait rien. Est-ce qu'on n'avait rien parce qu'on n'était rien? Non, non. On n'avait rien parce qu'il avait un problème. Et la solution n'était pas de fuir. La solution n'était pas d'abdiquer. La solution n'était pas de renoncer. La solution était de déloger. Il fallait se battre pour déloger afin que les choses changent. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes en Genèse chapitre 28. Jacob voit une échelle là où il était. Là où il était, ça s'appelait comment? Ça s'appelait comment? On a déjà dit, ça s'appelait comment? Luz. Lui n'en savait rien. Il s'est endormi là. Et il a vu une échelle. Une échelle qui était appuyée là. Dont les sommets touchaient au ciel. Et il a vu de ses yeux. Mais quand il regardait frère, quand il était d'abord dans ses yeux normaux, il n'avait pas vu l'échelle. Alléluia. Il n'avait pas vu l'échelle. Il avait vu le sol. Peut-être les arbres. Il n'avait pas de lit. Il n'y avait pas de congélateur. Il n'y avait pas de climatiseur. Il y avait juste le sol, la terre et les arbres. Alléluia. Et là, il avait pris sa pierre. Il avait pris une pierre. Et il en avait fait son chevet. Et il s'en est endormi. C'est pendant son sommeil. C'est pendant son sommeil qu'il fera un son. Et c'est dans son son qu'il verra une échelle. L'endroit où il avait sa tête avait là une échelle. Une échelle qui était appuyée. La Bible dit appuyée sur la terre. Et dont les sommets touchaient au ciel. Et il a vu les anges de Dieu monter sur cette échelle et descendre sur cette échelle. Je vais aller pour conclure. Mais on va lire le livre de Jean. On va lire le livre de Jean. Ça pourra être le dernier verset. Et on va prier. Je suis dans le livre de Jean. L'évangile de Jean. Au premier chapitre. Jean chapitre 1er. Le dernier verset. Et il lui dit. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. En vérité, je vous le dis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sion, écoutez-moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu. Serviteur de Dieu. Berger, je ne sais pas qui. Tout celui qui est là. Écoutez-moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le déclare. En ces lieux qu'on avait appelé Luz. En ces lieux on avait appelé l'église Yabalouba. En ces lieux on avait appelé l'église à famille. En ces lieux où on avait appelé Yassasa 96. Je vous le dis. Je vous le dis. Au nom du Seigneur, ayez les yeux ouverts et vous verrez. Vous verrez une échelle. L'échelle c'est qui?
sorcier. Kuti ya Si masaka. on est ici, Soki ezalaki na et awa. là où il venait faire la Bisika sécrétation, bazali kokutana. désormais, Sayibu. désormais, Sasa. ici fait, Awa nalifanya.